Bonjour peuple de Dieu, nous espérons que vous avez passé une bonne semaine. Amen. Je vais commencer par lire un verset en Jean 15, verset 4, qui dit « Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans être uni à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. » Pendant qu'on loue aujourd'hui, je veux que vous pensiez à cette idée d'être unis à Christ, parce que quand on n'est pas unis à lui, on ne prend pas les fruits comme il nous a dit ici. Amen. Alléluia. Merci Père pour tout ce que tu fais. Oui, Jésus. Donne-nous la chance de porter des fruits à toi. Oh, nos yeux Sont sur toi, Fils de Dieu, notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. le salut. Transperce l'obscurité et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté qui fait vibrer l'atmosphère. Chassons les ténèbres alors que le soleil apparaît. Venu des cieux pour nous, Descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. sur la terre, Verra son royaume venir. L'espoir des cieux brille comme l'aube du matin. Car pour toujours, il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte, ni ténèbres dans sa lumière sans fin. venu des cieux pour nous, Descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. venu des cieux pour nous, Descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. venu des cieux pour nous, Descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Fils de Dieu, notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi.
était là dès la création. Fils unique du Dieu très haut, le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. L'amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, alléluia. Ce nom est si glorieux. Oui, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival. Oui, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oui, Tu es sans rival. oui, Seigneur. Tu es sans égal. Alléluia. Dieu, tu triomphes À tout jamais, à toi soit le règne, toi soit la gloire, ton nom surpasse
de Jésus. Jésus, tu as le nom au-dessus du nom. Oh Jésus, Nous te louons, Jésus. Nous te glorifions.
viendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les seuls captivés par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. À toi, oh Dieu, oh gloire, à toi, oh Dieu. Oh Jésus. Oh, alléluia. Alléluia, on acclame ton nom, Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Gloire à ton nom. Oh, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Nous acclamons ton nom, Seigneur. Bienvenue à notre message de dimanche. Alléluia. Et j'espère que ce matin, la parole va vous bénir. On finit ce matin le livre de Philippiens. On va trouver de la joie dans tant de choses aujourd'hui. C'est ça l'intitulé mon message. Trouver de la joie dans tant de choses. Prions. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour l'apôtre Paul, Seigneur, qui nous enseigne, qui nous aide, Seigneur, qui nous donne une direction par le Saint-Esprit. Alléluia. Et je demande, Seigneur, ce matin que tu bénisses ta parole. Bénis-la, Seigneur, à nos cœurs. Seigneur, qu'on puisse trouver de la joie. Alléluia. Dans toutes circonstances. Alléluia. Au nom de Jésus. Pour certaines personnes, trouver de la joie à une époque de l'histoire où la division trouve son chemin dans presque toutes les crevasses de la vie, les choses peuvent devenir un peu difficiles. Je ne parle pas de rire d'une histoire drôle ou de sourire à quelque chose qui peut bénir ton cœur. Je parle d'une joie qui a la paix attachée à elle. Alléluia! Vous savez qu'il y a une paix qui est attachée avec la joie. Si tu es pris dans ce vortex politique de haine et de division que nous connaissons aujourd'hui, il serait peut-être difficile de te détendre et de profiter des bonnes choses qui existent encore. Le bombardement actuel des vidéos YouTube qui ont trouvé un chemin dans nos vies peut donner un sentiment d'espoir ou de désespoir, dépendant le côté des tracts sur lequel que tu vis. Il y a un dicton qui dit, lui, il reste sur un bord de la traque, nous autres, on reste sur l'autre bord de la traque, puis on pense différent. Mais c'est la même chose ici. Les troubles, la violence et la corruption politique peuvent aspirer ta joie donnée par Dieu. Dieu nous a donné une joie par son Saint-Esprit. Tout ça, ça a une manière d'aspirer, de sortir la joie qui est en nous. Et la vie peut te donner l'impression de sucer un citron.
Avez-vous déjà vu quelqu'un sucer sur un citron? Ça fait dur, ça. Sucer sur un citron, puis... le monde sont tournés comme ça. Pas tout le monde, mais beaucoup de monde à cause de ce qui se passe. Mais un bon sermon, comme aujourd'hui, et un enseignement inspirant peut te rafraîchir et te donner une nouvelle perspective. Et aussi, la parole de Dieu a une réponse à chaque problème que la chair, le monde et le diable te lancent. Chaque jour, on va se faire lancer des choses par ce monde, par notre chair. On va aller à travers des affaires. Okay? On va toujours avoir des petits problèmes ici et là, puis des fois des gros problèmes. Mais il y a toujours une joie qu'on peut trouver parce que Jésus est en nous. Tout ce que tu as à faire est de chercher et tu le trouveras. Si c'est toi aujourd'hui, laissez-moi te présenter au chapitre 4 du livre de Philippiens. Alléluia. Dans ce chapitre, Paul termine sa lettre à l'église de Philippe avec de précieuses petites pépites d'or spirituel afin qu'elle puisse poursuivre le mouvement d'amour, de foi et de joie que nous avons lu si clairement depuis le début. L'image que j'obtiens de ce chapitre est celle d'une personne qui se tient à la porte avec son manteau prêt à partir. Mais avant de partir, il rappelle la personne quelques détails de dernière minute. C'est ça qu'on regarde dans chapitre 4. Et ces détails ne doivent pas être pris légèrement. Chaque mot que Dieu a pour toi est important. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, commençons à Philippiens chapitre 4, verset 1, puis on va descendre jusqu'à verset 23. On va arrêter ici et là pour regarder, puis d'expliquer, puis de juste regarder ce que le Seigneur veut nous parler dans ces Écritures-là. Alors, verset 1, 2, 3 et 4, ça commence comme ça ici. « C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir vous qui êtes ma joie et ma couronne. » Wow! Alors, Paul, il parle vraiment avec fierté, mais aussi avec une adoration de ce que Dieu a fait à cette Église. C'est une Église qui est mature dans des bonnes œuvres et c'est vraiment la couronne que Paul a eue à travers de ça ici. Puis il dit, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Alors, cette Église-là était sa bien-aimée. J'encourage Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Alléluia. Paul savait quelles personnes dans l'Église avaient leur nom écrit dans le livre du Seigneur. Alléluia. Le livre de vie. Verset 4 dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Alors, il continue. C'est vraiment le thème puissant dans tous les chapitres, le fait qu'on peut se réjouir. Et il y a tant de manières qu'on peut se réjouir avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez, je pense que si Paul dit encore une fois, réjouissez-vous, je pense que je vais éclater de joie. Et ça résonne tout au long du livre des Philippiens. C'est un si grand thème. La vraie joie divine a des avantages infinis, commençant par la vie et la santé pour tous les aspects de notre vie, spirituellement, physiquement, émotionnellement. C'est vraiment le secret le mieux gardé de la vie. Si on pense à ça, des fois, il y a des petits secrets dans la vie. Puis il dit, « Wow, je n'ai jamais vu ça. Ça a été gardé, caché. » Mais la joie, c'est vraiment ça ici. C'est une santé pour tous les aspects de notre vie, spirituelle, physique, émotionnelle.
Réalises-tu à quel point la joie du Seigneur est vraiment saine pour ton corps physique? Si tu regardes au monde, puis tout le stress et tout le manque de joie, toutes les affaires qui se passent dans le monde, ça fait vraiment tort au corps. Ça ne nous aide pas. Le monde sont malades, ils ont du cancer, ils ont toutes sortes de choses. Puis c'est vraiment à cause qu'il y a une des grandes choses, c'est qu'il y a un manque de joie dans leur vie. Une vraie joie là, du Seigneur, une joie qui ôte le stress de la vie et qui emporte une grande paix. Alors c'est vraiment quelque chose qui est bon pour notre corps physique. Il restaure la santé mentale et la paix dans ton cœur et ton esprit. Et tout ça, ça travaille pour toi, pour une bonne santé ici, puis ton corps complète. Alléluia. Et cela peut t'arriver alors que tu partages les mêmes idées dans le Seigneur avec les autres. Tu peux avoir cette joie, cette paix. Paul utilise cette lettre pour demander à un membre de l'Église à Philippe de réconcilier deux femmes qui avaient un désaccord. Savez-vous, des fois, il y a des désaccords qui sont vraiment durs sur des personnes. Il y a un stress, puis il y a de la haine. Toutes les choses négatives, ça s'élève, puis ça travaille toujours contre toi. La séparation et la division dans l'Église peuvent être un véritable inconvénient. Et là où il y a un inconvénient, tu ne trouveras pas trop de joie dans les environs. Tu ne trouveras pas de joie dans un citronnier, hein? C'est vrai, parce que le monde t'a pas sucé des citrons. C'est juste un petit joke, là. Mais c'est juste pour dire que où il y a de la division, puis de la haine, puis toutes sortes de désaccords, ça marche toujours contre nous. Verset 5 dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Puis une des choses que j'avais mentionnées au commencement, c'est que Paul, il y avait l'idée, il y avait un sentiment. Alors, il disait toujours à l'Église Philippiens que Jésus est à la porte, il s'en vient. Alors, il parle ici de la douceur. La douceur, là, c'est pas une mauviette. C'est pas, en anglais, on dit un wimp. Si tu es gentil, tu es doux, là, tu es un wimp. Tu peux être plein d'assurance et doux en même temps. La douceur est une force. Tu peux être plein d'assurance et doux en même temps. Vous voyez, la douceur est envers l'homme et l'assurance dans un esprit guerrier qui est en nous dans notre combat contre l'ennemi. Dans la douceur, il y a une assurance aussi. On peut introduire une douceur. Mais quand ça arrive à l'ennemi, on se combat avec une assurance dans l'aspect guerrier de nous. Alléluia! C'est un fruit de l'esprit par lequel nous vivons. Savez-vous ça, la douceur? Le Christ était comme ça. Jésus était comme ça. J'espère vraiment que les croyants en Christ reconnaissent ce double aspect de la douceur. Et c'est une douceur envers l'homme et c'est une assurance envers le combat contre l'ennemi spirituel qui est le diable et ses démons. C'est exactement le contraire de ce qu'est le diable. Et ta conduite dans cette douceur détruit les œuvres du diable. Tous les fruits de l'esprit sont puissants pour facilement empêcher l'ennemi de prendre du terrain dans ta vie et dans la vie des autres. Ils nous maintiennent complètement chargés. C'est comme une batterie. On est toujours à peu brancher nos téléphones cellulaires ou nos ordinateurs pour les charger. Mais les fruits de l'esprit, ça fait la même chose à nous spirituellement. En marchant dans les fruits de l'esprit, on est spirituellement chargé. Alléluia. Le livre des Actes 10, 38 nous dit, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Voyez, Jésus était chargé complètement de la puissance par travers de l'onction
qui vient de Dieu. Alléluia. Et nous avons cette onction comme que nous marchons dans l'Esprit, qui est les 9 fruits de l'Esprit. Alléluia. Verset 6 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » Verset 7. « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Vous voyez, s'inquiéter des choses là, de la vie n'améliorera aucune situation. Mais la prière et la supplication à Dieu est la seule chose ou est la seule réponse à l'anxiété. Et le mot supplication, c'est la signification fondamentale de la supplication est d'avoir un manque de. Quand on a un manque de quelque chose, on apporte ça au Seigneur. C'est notre supplication. Et quand tu fais ça, comme Paul nous le rappelle, un grand souffle de paix dans le Saint-Esprit vient sur toi. C'est comme on dirait le Saint-Esprit. Dans la prière et la supplication, le Saint-Esprit vient sur toi. Alors, c'est une bonne chose, une très bonne chose, une chose très importante de prier avec les supplications. Alléluia. Il y a tellement d'inquiétudes qui nous tourmentent, surtout dans ces temps difficiles, en ce qui concerne la décision de notre gouvernement d'édicter les lois d'urgence. On est rendu dans un temps que des choses comme ça sont après se développer et sont en acte, sont en loi. Et puis, ça stresse beaucoup de monde. Là. Le monde va demander qu'est-ce qui va se passer. Beaucoup de gens craignent que s'ils disent quoi que ce soit contraire à ce que notre gouvernement exige, ils pourraient être qualifiés comme terroristes. On a entendu ça, ces nouvelles, on a entendu ça sur YouTube. C'est vraiment un temps d'anxiété, mais pas avec si Jésus est en toi. OK? Donc, nous avons besoin de la paix de Dieu et nous devons prier. Prier pour le gouvernement. Alléluia. Parce qu'on veut avoir quelque chose de tourné ici, là, pour qu'on peut avoir nos libertés encore. Alléluia. Assez de COVID, assez de toutes ces choses-là. Versets 8 et 9 nous dit, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Ça, là, on va déballer ça ici. Là. Juste versets 8 et 9, là, il y a un grand sermon. OK? Mais on va le rapetisser aujourd'hui. Verset 9, ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu, mettez-le en pratique. Ça, là, c'est peut-être le meilleur conseil du Saint-Esprit que nous allons entendre. C'est vraiment important de prendre une méditation sur la parole, de penser sur la parole, de penser sur les choses qui sont bonnes. OK? Puis je vais regarder à chaque chose là, brièvement. Le mot vrai, OK? Tout ce qui est vrai. L'idée originelle de la racine du mot, c'est comme ça. Ça m'a touché le cœur, ça. Le vrai, il est utilisé sur les lèvres de Dieu. Alors, le standard de Dieu, c'est la vérité. C'est tout ce qui est vrai. Jésus nous a dit, je suis la vie, la vérité, le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui qui est vrai. Tous les mots que le Seigneur nous parle sont vrais. Il n'y a pas de mensonge en lui. Les mensonges se trouvent dans l'humanité, mais pas dans Dieu. Alléluia. Quand il dit aussi, tout ce qui est honorable, ça parle de quelque chose qui est noble, digne de respect. Alors, il nous demande,
de méditer sur les bonnes choses, les choses qui sont nobles, sont honorables, dignes de respect. Il parle du mot juste, ce qui est juste. Nous méditons sur une chose juste comme ceci. Les choses qui sont droits, justes, vertueux, gardant les commandements de Dieu. C'est utilisé de celui dont la façon de penser. C'est la manière dont on pense. On pense avec une justice. On pense sur les choses qui sont justes. De sentir et d'agir est entièrement conformé à la volonté de Dieu. Puis la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est juste. Sa parole est juste. Toutes les choses de Dieu est juste. Alléluia. Et aussi, ça veut dire qu'il est approuvé ou acceptable à Dieu. Alors, on y pense à ces choses-là. On s'assied, on lit la parole, on pense à des choses que le Seigneur nous montre, parce que c'est sûr, quand vous allez méditer sur la parole, le Seigneur va vous montrer des choses. Le Seigneur va vous expliquer des choses. Il va vous révéler des choses. Et c'est les choses qu'on veut qu'il nous révèle, c'est des choses comme des affaires qui sont vraies, honorables, justes. Alléluia. Après ça, il dit, ce qui est pur, pur de charnel, modeste, pur de toute faute, immaculé et propre, digne d'être aimé. Ce qui veut vraiment dire, on médite sur des choses qui sont acceptables et agréables. Ce qui est de l'approbation, qui veut dire digne d'éloge, admirant, attrayant, louable, sonnant bien, parole de bons augures ou signes. Toutes ces méditations-ci qu'on vient de regarder ont la capacité de transformer ton cœur, OK, et ton esprit. J'ai toujours dit ça, que la méditation est quelque chose qui est très importante. Moïse, il disait de méditer sur la parole. David, il disait de méditer sur la parole. On médite, on pense à ce que... On lit la parole, puis on arrête, puis on y pense. Pourquoi Jésus a-tu fait ça comme ça? Ou pourquoi David a dit ça dans Psaume 51? Pourquoi que si tu te demandes des questions au Seigneur, tu médites sur les choses, tu arrêtes là, tu regardes le contexte, c'est une étude, mais c'est aussi une grande méditation, puis le Seigneur va toujours te révéler quelque chose. Alléluia. À quoi pensons-nous ces temps-ci avec tout ce qui se passe? C'est peut-être un temps de se regarder, puis voir, parce que ceci, ça peut être une question qui est convaincante pour nos cœurs, mais les choses qui se passent alentour, il faut vraiment prendre le temps d'arrêter, de s'examiner et de regarder à la parole et de méditer pour se faire transformer, pour avoir cette joie et cette paix. Alléluia, pour avoir une révélation où qu'on peut être transformé et marcher dans cette révélation-là. Alléluia. Verset 10, 11, 12, 13, ça dit, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait dans ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié. Rassasié, là, ça veut dire, là, je suis content. Je suis contenté. Un bon repas, là. Puis vous dire, ah, ça, c'était bon. Mais c'est comme ça ici. Paul, il dit, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Alléluia. Il peut tout faire à travers de Jésus-Christ. Vous voyez, la vie de Paul était vraiment spirituelle. C'est peut-être, si on regarde les Écritures, dans la Bible, à part de Jésus, je ne dis pas que les autres ne sont pas comme ça, mais je regarde à Paul qui a été transformé là, d'une personne zèle comme pharisien contre l'Église, contre Jésus,
après ça, être totalement transformé. Je ne connais pas peut-être un autre homme dans la Bible à part de Jésus qui était si spirituel, qui avait si faim pour Jésus. Les choses terrestres étaient toujours en bas de sa liste de priorités. Il ne pensait pas que la manque de nourriture ou d'abri ou de vêtements était quelque chose d'important pour son bien-être. Sa foi était en Dieu. Sa direction était Jésus. Qu'il ait ou qu'il n'ait pas ces choses, soit de la nourriture, d'abri ou de vêtements, pour lui, ce n'était pas quelque chose qui était très important. C'est sûr, il fallait qu'il y ait du linge, mais juste pour dire, c'était sur le bas de sa liste. Et en même temps, il a reçu les bénédictions quand elles sont venues. Alors, c'est sûr que Paul, il ne disait pas que j'aime pas ces choses-là. Tu sais? Non, c'est pas ça. Mais il a appris à se contenter dans cette situation où il était. Peu importe quelle sorte de situation. Si c'était une bonne situation ou une situation où il y avait un grand manque. Alors, quand les bénédictions ont venu, il les a reçues avec joie, c'est sûr. Alléluia. Il est arrivé à une place dans sa vie en Christ où peu importe le manque ou la plénitude, ce n'est que par Christ que les choses ont été accomplies. Ce n'était pas à cause qu'il y avait ci ou ça. C'est à cause de l'onction de Jésus-Christ que l'aspect spirituel qui affecte aussi le naturel fut accompli. Pour Paul, la force de faire quoi que ce soit venait d'une source spirituelle appelée le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, il était plein de Saint-Esprit, comme Jésus. Mais Paul, il y avait encore des affaires que le Seigneur il faisait dans sa vie. Alors, il n'était pas parfait, mais il était vraiment spirituel. Aucune dépendance à l'égard du talent qu'il avait. Il dépendait entièrement à Jésus. Même lorsqu'il a utilisé ses talents, cela a été conformément à l'Esprit de Dieu. C'est toujours à propos de Jésus, peu importe ce qu'il faisait. Il ne s'est pas réveillé le matin avec la pensée d'avoir son petit déjeuner tout prêt pour lui. Son premier ordre du jour était Jésus, temps consacré à la prière et à la méditation. Le café et les toasts venaient plus tard s'ils venaient. La vie de Paul peut être un peu convaincante pour nous qui sommes habitués à une bonne vie, avec pas trop de persécution. Notre vie est assez bonne. Mais on voit les choses qui commencent à changer. Alors, on va voir le futur. On va voir le futur bien vite. Là. Ce ne sera pas long. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Puis, je veux dire, c'est pas qu'une bonne vie est mauvaise. C'est pas ça. Le Seigneur veut qu'on ait une bonne vie. Mais, comme Jésus a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vont te persécuter. On ne peut pas s'en défaire. S'ils m'ont mis en prison, ils vont te mettre en prison. Peut-être pas chaque personne, mais il y en a de l'Église. Beaucoup de personnes qui font partie de l'Église de Jésus-Christ ont été en prison pour la cause de Jésus. Alléluia. Allez en Chine, vous allez voir, il y a beaucoup de chrétiens en prison. Vous voyez, les bénédictions viennent de Dieu et ne doivent jamais être évitées. Alors, Paul les a jamais évitées. Il les a reçues quand ils venaient, mais la vie en Christ doit avoir ses propres priorités. Et Paul avait ses priorités en ordre. Alléluia. Jésus premier, son Église premier. Alléluia. Toutes les autres choses après. Verset 14 jusqu'à 19, ça dit, « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile. Lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. » Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas d'autre église qui avait supporté Paul. « Vous avez été les seuls à le faire. » Il parle aux Philippiens ici. « À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, il dit, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Savez-vous que quand on donne au Seigneur, il va toujours avoir un fruit à notre compte? Alléluia!
J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite, ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu compte, que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vous voyez, l'Église à Philippe était une Église généreuse et bienveillante. Je pense pouvoir dire avec certitude que c'était la bien-aimée de Paul. Je pense que toutes les églises que Paul avait commencées, mais il y avait une Église qui était bien-aimée. Alléluia. Alléluia. Pareil comme Jésus avec Jean, l'apôtre que Jésus aimait. L'Église à Philippe était comme ça. Paul, il l'aimait vraiment à cause c'était une Église qui était mature. Alléluia. Plein de joie. Alléluia. Dieu a utilisé l'Église de Philippe pour bénir Paul et d'autres. C'était l'une des nombreuses façons dont Dieu a pourvu aux besoins de Paul selon sa richesse. Et je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu nous bénit, il utilise toujours quelqu'un, un homme. C'est toujours fait de cette manière-là. Ça ne tombe pas du ciel, puis « Oh, hey, ma bénédiction, merci ». Non, ça arrive toujours. Lisez Luc 6,38. Ça va vous expliquer. Alléluia. Quand vous donnez, ça va être les hommes qui vont vous redonner encore. Alléluia. C'est eux qui vont vous donner à vous comme ça. C'était aussi la confiance et l'assurance dans le cœur de Paul que Dieu aurait pourvu, même quand cela ne semblait pas possible. Ce genre de foi et de confiance vient avec le temps et la pratique. Tous les croyants ont reçu la même mesure de foi. Puis ça, on voit dans Romains 12 et 3. On commence tout au même niveau. Quand on reçoit Jésus comme notre Sauveur, il nous donne la foi pour le recevoir. Et c'est sur cette foi-là qu'on a notre base de croyance, mais il faut que ça se développe. Alléluia. Ça se développe en lisant la parole de Dieu, en méditant, en priant, en prenant le temps avec le Seigneur Jésus-Christ, en lui demandant des questions. Alléluia. On grandit, ça vient par pratique et par l'étude de la parole de Dieu. Alors, tout dépend de ce que nous en ferons pour le grandir en nous. Alors, ça va dépendre quelle sorte de vie qu'on va vivre après qu'on a reçu Jésus-Christ dans notre cœur. On va-tu aller, comme la semaine passée, tout pour Jésus, ou allons-nous juste faire un petit tralala et dire, wow, j'aime Jésus, je l'ai reçu dans mon cœur, mais je vais faire mes affaires, puis on va prendre un petit peu de temps avec Jésus ici, puis là, puis ça va faire une différence dans ta croyance, dans ta foi. Et ça va déterminer ce que nous recevons ou ne recevons pas de Dieu. Parce que c'est par la foi que nous recevons les choses de Dieu. Alléluia. Sa provision nous est remise selon notre foi et notre confiance en lui. Et la foi vient aussi en entendant la parole Rhéma, qui vient de Romains 10, 17. Donc, le mot parole, c'est le mot grec Rhéma, R-H-E-M-A, qui veut dire la révélation. C'est une révélation de la parole que tu entends. Alors, en entendant la parole Rhéma de Dieu et en la recevant dans notre cœur et notre esprit. Alléluia. C'est comme ça que nous grandissons en lui. Alors, c'est tout comme un petit bébé qui commence avec la bouteille, puis continue à manger, de la nourriture molle, après ça de la viande. C'est la même chose. On commence avec un petit peu de lait. On apprend la parole, la base de la parole, puis après ça, on mature, on reçoit des plus grandes choses, des plus grandes révélations. Alléluia. C'est comme ça qu'on grandit. Versets 20 à 23 pour finir. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur ou de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Alors, il finit ça comme ça. Vous voyez, Dieu
J'aime ça que la manière qui finit. Que la gloire, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Alléluia. Dieu mérite toute la gloire pour tout, sauf le péché. Il n'y a rien à faire avec ça, lui. Le péché est la gloire du diable, si je peux dire ça comme ça. Mais toutes les bonnes choses trouvent leur source en Dieu, car il est bon. Nous trouvons la joie en Dieu dans sa parole, dans la communion des saints et dans son approvisionnement. Nous trouvons la joie du Seigneur dans les temps difficiles, car il est toujours avec nous, toujours. Toujours. Voyez, pour nous, la grâce est tout. C'est tout. C'est par la grâce qu'on est sauvé à travers la foi, mais c'est Dieu qui a donné une grâce pour qu'on puisse se relever quand on fait faillite, quand on pêche. Parce que c'est sûr qu'on n'est pas parfait. Et sa grâce n'est pas quelque chose qui nous condamne, c'est pas quelque chose qui nous abaisse, c'est quelque chose qui nous élève. Alléluia. Sans la grâce de Dieu dans nos vies, nous ne sommes rien. Alors, étudier la grâce, c'est une vraie bénédiction. Et ça, c'est la vraie joie. Alléluia. J'espère que cette parole vous a béni aujourd'hui. On va commencer une nouvelle série la semaine prochaine, commençant dans le livre des Actes. On va regarder à l'église au commencement. On va voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Une bonne série. Alors, soyez bénis au nom de Jésus et une bonne semaine. Amen.